Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler de l'Australie, alors qui fait un partenariat avec Chainlink. Voilà, c'est très intéressant comme partenariat. Et donc, nous allons parler de tokenisation. Nous allons parler en fin de vidéo des prévisions pour le Bitcoin. Plusieurs experts se sont prononcés sur le Bitcoin, sur le halving qui arrive. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Nous allons terminer la vidéo par aussi un commentaire qui nous a fait assez rire. Alors, ça risque d'être l'une des vidéos que vous appréciez. Alors, des vidéos assez vivantes. Un film qui commence à être suspense jusqu'à ça finit à être suspense. Alors, c'est l'une de ces vidéos-là, qui sera encore une vidéo pépite, parce qu'il y a des jours où nous sommes très inspirés, et aujourd'hui nous sommes très inspirés. Alors, vous allez vraiment asseyez-vous bien, prenez un petit café ou un petit thé, et puis voilà, vous allez suivre la vidéo, parce que ça va vous régaler. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, dernièrement, nous avons fait une vidéo sur Chainlink. Chainlink a fait un partenariat avec le grand réseau interbancaire qu'on appelle le système SWIFT. Alors, pour permettre ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les différentes banques centrales MNBC et en même temps permettre aussi aux différents MNBC de communiquer entre elles. Voilà ce que Chainlink a fait. Aujourd'hui, Chainlink vient de faire encore, un nouveau partenariat avec cette fois-ci l'Australie par l'intermédiaire de la banque australienne et de la banque de la Nouvelle-Zélande. Voilà un peu ce que Chainlink a fait dernièrement. Alors, la banque australienne est la quatrième banque la plus importante au niveau de l'Australie. Alors, c'est avec cette banque-là que Chainlink a fait ce partenariat. Alors, cela vient pour faire quoi? Pour valoriser l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, tout ce que nous disons ici, les banques qui sont en train aujourd'hui de rentrer vers les crypto-monnaies, vous avez vu la vidéo dernière, c'était une institution financière qui n'est rien d'autre que Western Union, qui est beaucoup utilisé à travers le monde. Alors, vient de faire un partenariat avec le XRP. Aujourd'hui, Chainlink, après avoir créé ce partenariat tellement important avec le système SWIFT qui régule et qui donne possibilité à toutes les banques centrales de communiquer et les grandes entreprises de communiquer entre elles. Alors, voilà encore Chainlink avec la banque australienne. Alors, c'est une victoire méritée pour la crypto-monnaie. Alors, il est de notre devoir de relayer ces informations. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, alors arriver à faire la part des choses et à prendre les différents puzzles et les mettre ensemble pour voir vraiment l'image et vraiment le film dans toute son intégralité. C'est ce que vous devez faire pour comprendre où nous sommes en train de partir. Suivez la trace de l'argent, comme je le dis toujours. Alors, victoire méritée pour la sphère cryptographique. Alors, Chainlink a été choisi, comme blockchain pour pouvoir implémenter la tokenisation des actifs au niveau de la banque australienne. Alors, cette banque australienne qui s'intéresse aujourd'hui à la tokenisation des actifs a déjà fait un acte louable. Ils ont supprimé le cash chez eux là-bas, dans cette banque australienne là, qu'on appelle ANS. Alors, cette banque-là a supprimé carrément le cash. Il n'y a pas de cash là-bas. Donc, tout se passe de façon numérique. Et maintenant, c'est la deuxième phase maintenant. Alors, tout ce qui est actif là-bas, ils veulent tokeniser les actifs. Alors, ils ont choisi l'un des meilleurs oracles dans le marché de l'interopérabilité. On va dire après le grand frère Polkadot, c'est Chainlink qui se positionne. Mais aujourd'hui, on est en train de voir le petit frère Chainlink est en train de damer le pion au grand frère que Polkadot, parce que l'interopérabilité, alors c'est vrai, Polkadot le fait aussi avec les différents blockchains, l'interopérabilité, la communication des blockchains. Mais Chainlink avec ces différents partenariats-là, qui va loin, parce que lui va directement en tant qu'oracle pour aller prendre les informations de la finance traditionnelle pour les migrer vers la blockchain. Alors il est en train damer le pion à Polkadot qu'il est venu trouver en tant que champion dans ce domaine-là. Et donc,
cette banque a supprimé carrément le cash et donc maintenant il veut tokeniser les différents actifs. Alors la tokenisation, brièvement, c'est quoi? Alors c'est de prendre un actif existant et l'implémenter dans la blockchain, lui donner, voilà, cette forme de tokenisation, c'est-à-dire qu'on va démultiplier alors en plusieurs petits tokens. Alors c'est comme si par exemple, je ne sais pas moi, alors vous êtes dans une entreprise et l'entreprise, au lieu de passer par les actions ordinaires, va vous dire que voilà, vous pouvez payer le token de l'entreprise. En payant les tokens de l'entreprise, vous êtes en même temps directement, on va dire d'une façon, actionnaire de cette banque ou bien de cette institution. Voilà, c'est ça. Même on peut le faire avec les maisons. Alors, vous pouvez mettre une maison sur le marché et tokeniser la maison à partir de la valeur même de la maison. Une fois que vous avez tokenisé, vous dites, bon, si toi tu payes voilà, un token de cette maison là, ça fait peut-être 100 $. Alors chaque token de cette maison que tu as, alors lorsqu'on va valoriser la maison en mettant peut-être en location et tout, toute personne qui détient une quantité de tokens va recevoir des dividendes par derrière. Voilà tout simplement la tokenisation. Et comme ça passe par une blockchain, on ne peut pas changer les informations, on ne peut pas se cacher par derrière. Comme ça passe par la blockchain, tout est visible. Alors tu as dit que tu vas lui donner. Alors tout ce qui va se passer comme transaction pour comment on appelle, la location de maison, tout passe par la blockchain. On sait combien d'argent est rentré, on sait combien est sorti. Tu ne peux pas mentir là-bas. Voilà le rôle de la tokenisation. Alors ça crée ce qu'on appelle la fiabilité et la sécurité. Et c'est grâce à ça aussi que Chainlink aujourd'hui a été appelé par cette banque à cause de la sécurité, de la fiabilité des différentes transactions. Voilà pourquoi Chainlink a été choisi parmi tous ces blockchains. Voilà, et donc, comme on le dit ici, vérifier la fiabilité, la sécurité des transactions, des actifs tokenisés du monde réel vers la blockchain. Voilà ce qui a valu le choix vers Chainlink. Alors, qui, dans les mois et les années à venir, alors sera une pièce très rare. Voilà ce qu'il faut savoir entre les lignes. Alors, tout ça aussi encourage ce qu'on appelle les MNBC, voilà les MNB, les monnaies numériques de banque centrale dont nous avons parlé. Chainlink a fait un partenariat avec tout ceci. Alors tout ça vient conforter les monnaies numériques de banque centrale qui vont eux aussi faire ce qu'on appelle la tokenisation des actifs. Tout ce que vous connaissez comme actions ordinaires, dont on ne voit pas de façon très claire ce qu'ils font derrière là-bas. Si ça passe par la blockchain, tout le monde voit ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas changer les informations qui rentrent dans la blockchain. Et donc ça montre la fiabilité et la sécurité des différentes transactions. Alors c'est ce que BlackRock, quand on a posé la question à BlackRock, comment vous voyez l'avenir de la finance? Alors BlackRock n'est pas allé avec des pincettes pour parler. Il dit l'avenir, alors c'est la tokenisation des actifs. Et que toute entreprise qui veut rester dans l'ère du numérique, toute entreprise qui veut progresser, doit se tokeniser, alors doit rentrer plein pied dans la blockchain pour faire ce qu'on appelle la tokenisation des actifs. Et il précise, avec le Bitcoin comme monnaie internationale. Alors, vas-y comprendre qu'un détracteur comme BlackRock, alors qui lui-même en 2017-2018 était un détracteur du Bitcoin, aujourd'hui il est l'ambassadeur du Bitcoin et dit le Bitcoin aujourd'hui c'est une monnaie qui transcende toutes les devises existantes. Ça, ce sont les dits de BlackRock aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous le savez, ils sont en attente de l'approbation de la SEC par rapport à la demande d'ETF Bitcoin qu'ils ont lancé. Alors, si cela encore a été approuvé, alors c'est l'explosion au niveau du marché. Et donc, tout ce marché baissier qui est en train de se passer, et c'est en train de faire du custody actuellement, ramasser en masse les bitcoins pour les stocker. Et donc, tout ça, alors va encore donner un flux d'argent du niveau de la crypto-monnaie parce que si vous ne le savez pas, BlackRock, quant à lui, il gère des fonds de plus de 9 500 milliards de dollars, alors que le marché total de la crypto-monnaie actuellement tourne autour de 1000 milliards. BlackRock, si vous voulez, fait près de 9,5 fois tout le marché de la crypto-monnaie, toutes les pièces confondues. Ça, c'est la puissance de BlackRock. Et un tel gars, il dit, viens, s'il met seulement 10% de son argent dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies, où il va envoyer le marché? Suivez mon regard. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi vous devez prendre les informations, les capitaliser pour pouvoir vraiment vous positionner et savoir vous positionner tant
dans le marché. Et donc, c'est là que la formation rentre en compte parce que vous devez savoir où vous devez vous positionner parce que au passage, quand il va passer, arriver au carrefour, tu prends pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme tu ne sais pas par où il va passer, parce que tu n'es pas formé, toi tu es là, tu as arrêté à un carrefour, tu dis, lui il est passé là-bas depuis matin. Mais à quel moment il est passé? Est-ce que tu as les informations cachées? Est-ce que tu as, comment on appelle, tu as pu mettre tous les puzzles ensemble? Ah non, on a déjà fait ça. On a commencé à mettre nos puzzles. Depuis 2017, on a commencé à positionner nos puzzles. Donc, on voit déjà ce qui est en train de venir. Toi, tu es là, tu as le nez dans les, comment on appelle, dans les crypto-monnaies tous les jours, mais tu ne vois pas où ils sont en train de partir. Donc, tout vient, ça se dribble. Dansco est venu, t'as dribblé. Shiva est venu, t'as dribblé. Pepe même est venu, dernièrement encore, il t'a dribblé. Floki est venu, il t'a dribblé. Baby Doll même a venu te dribbler. Et toutes les autres crypto-monnaies que tu n'espères même, que tu ne penses même pas qu'ils vont faire, ils vont venir passer devant toi. Parce que, tu sais même pas ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Et même aller en profondeur pour voir ce que les autres ne voient pas. Parce qu'il faut avoir l'œil. C'est comme par exemple quand nous étions voilà, dans le côté artistique, quand on faisait voilà, la musique en son temps, parce que nous avons sorti un album en 2008-2009, voilà, un album d'R&B. Et donc, nous, avant même d'aller chanter, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés nous confier à un maître. Nous sommes allés nous confier à quelqu'un qui apprenait, c'est-à-dire qui apprend aux gens la musique. Alors, nous sommes allés vers lui. Alors, il faut nous enseigner c'est quoi la musique, comment impacter notre public. Alors, tous ces détails-là, nous avons appris tous ces trucs. Même comment transmettre des émotions à ton public. Quand tu es stressé, les émotions vont passer à ton public. Le public va savoir que tu es stressé. Comment tu fais avant même de monter sur scène? Dans quel état d'humeur tu te mets? Comment faire? Même pendant que tu dois rentrer en studio, que tu dois aller chanter. Alors, en fonction de la chanson que tu vas aller chanter, si c'est une chanson de joie, il y a une certaine émotion, disposition d'esprit dans laquelle tu dois te mettre. Si tu dois aller faire une chanson émotive, d'amour et tout ça, il y a une disposition. Même si ta copine a chié pour toi ou bien vous avez fait palabre là-bas, que tu es dans cette émotion négative, quand tu viens là, tu n'as pas chanté. On va d'abord t'enlever dans cette émotion négative parce que tu viens transmettre de l'émotion. Mais c'est quoi tu veux transmettre là-bas? Là reste la question. Donc nous avons passé par toutes ces étapes. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une continuité de quelque chose qu'on a commencé il y a longtemps. Donc ne soyez pas étonnés. Quand vous regardez mes vidéos, vous restez en transe là. Je sais comment je me prépare là-bas avant de vous parler. Tu n'es pas au courant de ça. Donc, il y a tout ça que vous devez comprendre. Donc, dans le monde aujourd'hui, dans le monde de la crypto-monnaie, nous avons aussi fait des formations pour nous mettre à jour, pour savoir ce qu'il faut faire. Quels sont les détails que les gens ne regardent pas? Comment savoir ces détails-là? Et c'est là que la formation, quand vous venez en formation, vous profitez de toutes ces informations et ça vous permet d'aller capitaliser là où les autres ne voient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, continuons cette vidéo intéressante. Alors, vous devez comprendre là que un gars comme BlackRock qui s'est positionné, alors, il n'est pas le seul. Ils sont au moins 10 firmes qui se sont positionnées pour demander l'ETF Bitcoin. Ça, c'est le côté des États-Unis d'abord. Au niveau de l'Europe aussi, déjà, même là-bas, il y a certains ETF de Bitcoin qui ont été déjà acceptés. Côté européen, ils sont très en avance avec les Américains à cause des gens de la SEC qui vraiment bloquent tout le processus. Ils sont lents dans la prise de décision. Alors, c'est à cause de ça que ça traîne un peu. Mais sachez que d'ici 2025, tous les ETF qui sont censés être, vont être approuvés et le Bitcoin va arriver où ça doit arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous allons parler de cette partie après. Retenez que c'est une suite, voilà, pour cette vidéo. Et donc, pour ce faire, le partenariat avec Chainlink, alors on nous dit ici que quand ils sont allés sonder le marché, d'après les statistiques, les dernières statistiques, 93% des investisseurs institutionnels sont en faveur de la tokenisation, donc vers la migration vers la blockchain, du coup vers les crypto-monnaies. 93%, vous devez comprendre déjà où le marché, où le monde même est en train de partir. Alors le partenariat avec Swift, le système qui permet l'interopérabilité de toutes les institutions de banques centrales et des grandes institutions, alors lui-même là, il a migré dans la crypto-monnaie, il a migré dans la tokenisation, il a migré en s'alliant à l'un des géants de l'interopérabilité qui est Chainlink. Tout ça, ce sont des signes précurseurs de quelque chose qui est en train de se préparer en avant. Alors, quand on quitte là-bas, et ces institutions comme Chainlink, ils ont fait un test pilote
en prenant en compte plusieurs entreprises de la finance, alors telles que BNP Paribas, Lloyds Banking Group, la Société Générale, BNY Mellon, Depository Trust and Cleaning, voilà, Corporation. Alors pour ne citer que ceux-là, toutes ces institutions des finances, alors ont mis plein pied dans la tokenisation. Alors c'est ça, c'est l'interopérabilité que Chainlink les a instruits dessus et on les a mis, voilà, au courant des différents protocoles, le protocole qu'on appelle CCIP. Alors grâce à ce protocole, pour permettre à ce que ces banques-là puissent interagir entre elles. La Société Générale ne rebondit que si celle-là seulement. Alors vous savez que la Société Générale a créé sa propre crypto-monnaie. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Cette crypto-monnaie a été déjà créée, c'est un stablecoin, mais qui ne s'échange pas pour le moment avec, comment on appelle, les utilisateurs de cette banque, mais seulement permet, voilà, les échanges entre banques, entre institutions financières. Mais la Générale a anticipé en créant déjà son stablecoin. Vous êtes au courant de ça? Alors faites vos recherches. Au lieu de vous asseoir souvent à spéculer, alors la crypto-monnaie va venir taper à ta porte. Tu vas aller trouver ton gestionnaire de banque et c'est ce jour-là va venir te parler de crypto-monnaie. Peut-être 5 ans après, ou déjà le Bitcoin atteint les 1 million, les 2 millions là-bas. En ce moment-là, toi tu as fait quoi? Tes 5 millions que tu vas envoyer sur le marché, c'est une goutte d'eau dans la mer. Tu vas attendre encore 10 ans avant de bénéficier. Alors le responsable, voilà, des portefeuilles de services bancaires du côté de, voilà, de la banque australienne, lui-même a fait, voilà, cette annonce. Alors, il s'appelle Neil Dobson. Alors, il dit ceci: l'exploration des réseaux décentralisés et l'adoption, voilà, des entreprises continuera à s'intensifier d'ici 2030. Alors que, voilà, vous devez comprendre là, dans cette allégation que il dit que ce que vous voyez aujourd'hui avec Chainlink, ça ne va pas s'arrêter à Chainlink, ça va continuer pour s'étendre. Et d'ici 2030, alors, c'est plusieurs banques et institutions qui seront tokenisées, qui seront plein pied dans les crypto-monnaies. Voilà.